Eh bien bonjour, nous allons travailler aujourd'hui sur une structure un petit peu particulière, le for each. Alors c'est une structure itérative en fait qui n'existe pas en algorithmique, hein. Ça faut être très clair, c'est une structure en fait itérative qui a été créée de toutes pièces et qui va vous aider en fait à lister de façon très facile et très aisée le contenu d'un tableau ou éventuellement d'une structure qu'on n'a pas encore vue qui s'appelle les collections. Donc les collections, on verra ça plus quand on attaquera les bases de données, je pense. Donc le for each en fait va parcourir de façon tout à fait naturelle le tableau et afficher son contenu. Alors pour vous expliquer ça, j'ai repris ma solution les structures itératives avec le for, le while, le répété. Je vais travailler sur le for. En fait je vais copier ça et je vais créer un projet pour le for each. L'idée ici, c'est qu'on va mélanger les tableaux et le for each. Voilà, et donc là, je vais recopier en fait ce que j'ai fait sur le for. Ça, j'en ai pas besoin. L'idée, en fait, ça va être dans un tableau de mettre les entiers pairs. Le i va être initialisé à 0. On fera par exemple jusqu'à 50, pourquoi pas. Li égale plus 1. Donc déjà en fait on va remplir le tableau par un for classique et après on affichera le tableau par un for each. Attention, là c'est hyper important ce que je vais vous dire. Le for each ne permet pas de saisir un tableau. Le for each ne permet que de consulter un tableau. Le for peut vous permettre de saisir et d'afficher. Un for each, lui, va simplement chercher le contenu du tableau. D'accord? Ça c'est hyper important, il ne faut pas confondre les deux. Le for each, en fait, il est très puissant pour l'affichage, mais absolument inutile, ou pratiquement inutile, parce qu'il y a quand même des astuces, mais après c'est plus du bricolage qu'autre chose, pour saisir un tableau. Donc je vais faire ça. Je vais déclarer mon tableau d'entier, que je vais appeler pair. Donc je vais déclarer par exemple un entier de 20 paires égale, alors je vais l'appeler pair, donc égale new int de 10 par exemple. Voilà, donc là je vais saisir 10 entiers. Je vais saisir mes 10 entiers pairs. Je vous rappelle que ça, c'est le nombre d'éléments, hein, c'est pas l'élément maximum, donc je vais aller de 0 à 9. Donc ici, pour remplir mon tableau, je vais partir de 0 jusqu'à 9. Je vais dire que mon i commence à 0. Je vais aller jusqu'à 9, je vais faire un i égale i plus 1, et dans mon tableau, je vais dire que pair de i, pair de i, ça va être un chiffre que je vais devoir créer, et après je dirais que chiffre égale chiffre plus 2. Alors tout simplement, c'est quoi ce chiffre? Ça va être un entier que je vais créer ici, int chiffre égale 0. Donc, vous voyez que là je profite de la possibilité d'initialiser mes variables au moment de la déclaration. Donc qu'est-ce qui se passe? Dans paire de 0, je mets 0. Après chiffre égale chiffre plus 2, donc dans chiffre j'aurai 2. Lorsque i va valoir 1, dans paire de 1, je vais mettre 2, etc. Et donc on verra comme ça l'affichage. Donc voilà, là j'ai rempli mon tableau. Pour mon affichage, je vais faire donc ce que je vous ai dit, à savoir un for each. Le for each, comment il fonctionne? Vous devez déclarer localement, c'est vraiment dans la boucle, hein, pas ailleurs. Inutile d'essayer de déclarer ici quelque chose que vous allez réutiliser ici, hein, le C# vous l'interdit. Il veut vraiment en fait un entier, une variable que vous définissez ici. Donc je le répète, on s'intéresse au contenu du tableau. Mon tableau contient des entiers. Donc ici je vais déclarer un entier valeur. Et je vais lui dire que je vais parcourir tout mon tableau
pair. Vous voyez que l'écriture est assez surprenante. Je lui dis simplement, pour toutes les valeurs qui sont dans le tableau pair, voilà ce que tu dois faire. Alors, en fait, ce qu'il faut bien comprendre quand vous écrivez ça, c'est que vous accédez que valeur, en fait, c'est paire de 0, après valeur, c'est paire de 1, après valeur, c'est paire de 2, etc. Donc ça veut dire que là, j'essaye d'être assez rapide hein, au niveau des affichages. On va faire un console.writeLine. Et là, je vais simplement afficher valeur. Voilà. Et comme ça, vous allez voir en fait concrètement ce que j'ai dans mes valeurs. Vous voyez que c'est assez surprenant hein, comme écriture. L'indice disparaît totalement. Vous avez la notion de tableau disparaît totalement. Elle apparaît un petit peu là, mais elle disparaît totalement. Donc regardez ce qui se passe. Alors, pourquoi il me fait ça? Oui, c'est normal. Tout simplement parce que je me suis fait encore piéger. J'ai laissé le for comme projet de démarrage. On va dire que le for each c'est mon projet de démarrage. Je démarre. Et en fait, il a attaqué. Bon là, en fait, il n'y a aucune saisie, il n'y a aucune question. Donc il attaque directement sur le console.writeLine là. Et il m'affiche 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Bah, tout simplement parce que dans paire de 0, j'ai 0. Et que valeur va prendre les valeurs en fait. Je vais vous l'écrire dans un petit commentaire là. Alors attendez, on va terminer là. Et là en fait, valeur prend le contenu, affiche, valeur, vaut, pardon, le contenu de paire de 0, puis paire de 1, jusqu'à la fin, jusqu'à paire de 9. Voilà, vous voyez que c'est assez magique hein, comme écriture. Si j'avais voulu travailler avec un for classique, donc là je vais recopier le tout, ça je vais le mettre là, sauf que là je ne vais pas écrire valeur mais paire de i, avec une minuscule ça ira très bien, et on n'oublie pas de fermer le crochet, et là en fait j'ai écrit exactement la même chose. Ça et ça, c'est exactement la même chose. Mais vous voyez que le for each me chante en fait tout ça là, le fait de bien partir à 0, de dire attention, on faut que le i soit inférieur ou égal à 9 pour continuer. À chaque itération, tu fais du i égale i plus 1. Vous voyez que là, c'est un peu plus compliqué. Le for each en fait vous chante tous ces petits problèmes là. Donc là, bon évidemment, j'ai fait un affichage un peu en vrac, hein, donc il me fait bien mon affichage de 0 à 18 sur le for each et de 0 à 18 sur le for. Alors ne vous inquiétez pas avec le for each, si vous avez du mal à le comprendre, vous pouvez vous en passer, hein, la preuve. Je vous invite quand même à l'utiliser assez rapidement parce que ça vous simplifie énormément la vie. Ça peut vous la compliquer si vous voyez ici on veut accéder à l'indice de valeur, c'est-à-dire à savoir à chaque fois à quoi ça correspond. Ici, si je veux afficher l'indice, je vais faire i puis paire de i. Là, par contre, il faut que je gère à la main mon compteur. Donc, on peut le faire. On va se servir de chiffres. Voilà. Chiffre égale 0. Chiffre égale chiffre plus 1. Et donc là, et ça en fait je vais le recopier là, je vais le recopier en dessous, CTRL-C, CTRL-V, sauf que là c'est du i. Je vais juste faire un saut de ligne entre les deux, histoire de faire un affichage un peu plus clair. Voilà. Et si vous regardez,
Voilà, donc là on a les indices. Oui, là je me suis un peu trompé, j'aurais dû faire le contraire, mais c'est pas grave. Donc on va faire ça correctement. En fait, mon initialisation, il faut que je la fasse en dessous. Mon ajout, pardon, mon itération. Voilà. Tac. On redémarre, voilà. D'accord? Le problème du for each, c'est que du coup, si je veux travailler sur l'indice des valeurs que j'affiche, il faut que je gère à la main, alors que dans le for, je peux simplement récupérer mon indice qui est là. Donc voilà, maintenant vous avez deux approches pour travailler sur les tableaux. Deux approches pour afficher. Donc le for each n'est pas utile, absolument, vous pouvez très bien vous en passer, d'accord? C'est pas fondamental. Si vous vous sentez pas à l'aise avec le for each en début d'apprentissage, cela ne pose aucun problème. Par la suite, on essaiera de l'utiliser assez rapidement, donc je vous dis, pour gérer les affichages. Dès qu'on aura des choses un peu plus complexes à gérer, on sera obligé de passer par la boucle for classique, hein. Là on n'aura pas le choix. Mais à mon sens, c'est bien de connaître les deux. Essayez de travailler avec celle-là au départ, et dès que vous vous sentez à l'aise et dès que vous avez des affichages, vous embêtez pas, travaillez sur le for each. Voilà, donc maintenant vous avez deux possibilités pour le for. Pour les tableaux, vous voyez qu'on commence à travailler un petit peu avec eux. On va travailler un peu plus souvent avec eux maintenant. Et dans la prochaine diapo, donc je vous l'annonce, on va travailler sur le debugger. Parce que là, vous voyez qu'à chaque fois, je fais tourner, on va dire, ce qu'on appelle un peu à l'ancienne, à la main le programme. Je vous dis voilà, ça passe là, ça passe là, ça passe là, etc. On va voir qu'en fait, Visual Studio intègre un outil qui vous montre ce que je vous raconte, et qui est beaucoup plus puissant que ce que je peux vous raconter moi, parce qu'en fait là il peut vous afficher plein de choses que là on ne voit pas. Voilà, je vous remercie.